Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur l'antenne de Sport Plus. Nous sommes dans la Porsche Arena à Stuttgart pour la dernière étape de la Coupe du Monde avant de rentrer dans le dernier moment très fort de la gymnastique artistique dans cette année 2008 qui a été extrêmement riche en événements, bien évidemment. Le dernier moment très fort, ça sera dans 15 jours, la finale de la Coupe du Monde à Madrid. Mais pour l'heure, Laurent Barbieri, la voilà, cette dernière étape déterminante pour les 175 gyms présents ici en terre allemande, représentant quand même 36 nations, un plateau extrêmement relevé, moment déterminant, on le disait, parce que c'est là que se jouent les dernières places qualificatives pour cette fameuse finale de la Coupe du Monde à Madrid. Et oui Jean-Charles, effectivement, dernière étape de Coupe du Monde. Et je pense que tous les gymnastes vont jouer leur va-tout pour tenter de gagner les dernières places qui restent. Vous savez qu'à la finale de la Coupe du Monde, seuls les 8 meilleurs gymnastes sont retenus par agrès. Alors effectivement, au moment où débute la Suissesse Ariela Kesslin dans son élément aux barres asymétriques, on va peut-être rappeler ensemble le système global de cette Coupe du Monde. Donc c'est un enchaînement de tournois qualificatifs qu'on a pu suivre sur l'antenne de Sport Plus, une accumulation de points. Donc comme vous l'avez dit, les 8 meilleurs par discipline se retrouveront à Madrid. Tout à fait, là sur 2 ans de qualification, mais les gymnastes ont participé à pratiquement tous les tournois qui sont classifiés, on va dire, en 2 grandes catégories, les tournois de catégorie A et les tournois de catégorie B. Et là, la Coupe du Monde de Stuttgart est un tournoi de catégorie A. Il faut être présent, il faut réussir pour marquer des points. Et effectivement, à l'issue de ces 2 années de qualification, il y a un classement par agrès qui est effectué. Et seuls les 8 meilleurs gymnastes sont retenus pour la finale à Madrid, finale de la Coupe du Monde. Voilà, avec donc cette première évolution de la part d'Ariela Kesslin. Alors, si ce n'est pas vrai en ce qui concerne la gymnastique artistique féminine, où là on est plutôt en ce qui concerne l'équipe de France dans une phase de renouvellement et de remise en place d'une nouvelle équipe. En revanche, la France est particulièrement bien représentée en ce qui concerne les hommes. Chez les garçons, on a effectivement beaucoup de spécialistes qui ont confirmé à travers les derniers tournois de Glasgow ou de Zurich, etc. Et il y a eu donc Thomas Buell, Raphaël Vignanitz, Yann Kuchra qui sont en lice, et également Dani Rodriguez qui est en lice de se qualifier pour la finale de Coupe du Monde. Allez, on reste dans cette finale aux barres asymétriques. Les dames, on vient de voir passer Ariela Kesslin, la Suissesse, qui a obtenu la note de 13,825. Voici maintenant cette jeune et prodigieuse chinoise, en l'occurrence Yining. Très beau début de mouvement là. Allez, passage barre supérieure. On prépare les éléments avant la sortie. Le passage en cubital, la lune dorsale, le changement de face pour préparer la sortie, l'accélération et le double salto arrière, corps tendu, parfaitement pilé. Ouais. Le rythme est régulier chez cette très jeune gymnaste que l'on voit depuis un mois maintenant dans ces tournois Coupe du Monde s'imposer de manière assez régulière à cet agrès. Les barres asymétriques, elle vient de remporter le trophée Gander en compagnie de son compatriote Loubo. Yining qui va sortir semblablement dessus d'Ariela Kesslin. Elle est en course pour une finale à Madrid, bien sûr. Très belle prise de vue là sur ce double arrière tendu. Avec 15,350, c'est une première place provisoire dans cette finale aux barres asymétriques avec la jeune chinoise Yining qui prend logiquement les devants face à Ariela Kesslin qu'on a vu une nouvelle fois un petit peu perturbée sur son exercice aux barres asymétriques. C'est l'un de ses efforts pour Ariela Kesslin, un petit peu comme ça avait été le cas au Gander notamment, comme on avait pu le voir. Ça n'a pas trop fonctionné pour la jeune Suissesse Anastasia Kovacs, d'une équipe d'Ukraine qui a besoin de retrouver rapidement les résultats. Absolument, avec ce départ là, ici à l'équilibre, pied-main serré, enchaîné avec un pied-main Katchoff, franchissement dorsal, le passage à la barre inférieure, retour barre supérieure ici pour la préparation du Katchoff. À la parade, l'entraîneur national de l'équipe d'Ukraine, qui n'est autre d'ailleurs que la femme de Igor Koropchinski. Le travail en lune pour Anastasia Koval. Avant, oula, attention, il va falloir se réaxer. Double salto avant encore groupé pour celle qui avait terminé quand même 5e. La finale est agrée lors des Jeux Olympiques de Pékin. C'est l'une des valeurs montantes dans cette formation de l'équipe d'Ukraine.
Ça semble quand même pour Anastasia Koval, notamment erreur au niveau de l'axe sur le retour en lune. Absolument. Un petit peu en dessous par rapport à Henning. Hein. Des accès là, si vous l'avez bien noté sur la reprise du tour complet barre supérieure. Le catch-off ici. Alors tout est... Ça manque un petit peu d'amplitude. Là, vous voyez. Voilà, c'est ici. Des axes. Et la sortie en subit un peu les conséquences avec cette réception à 3/10. Allez, on va attendre note d'Anastasia Koval. Je vous rappelle que c'est un moment, mesdames, messieurs, dans cette saison 2008 qui aura été extrêmement chargée, bien sûr, pour l'ensemble de ces gymnastes. On pense bien évidemment... mais précédemment il y avait quand même eu les championnats d'Europe et tous les championnats nationaux et continentaux justement pour les qualifications pour ces Jeux Olympiques. Et là on en terminera avec la finale de la Coupe du Monde, le dernier tournoi qualificatif qui est un tournoi de tradition, hein, le DTB Pokal à Stuttgart. C'est un tournoi extrêmement connu. C'est pas pour rien du reste que le directeur de ce tournoi est un gym qui a été un très très grand nom de la gymnastique mondiale, en l'occurrence Valérie Belenki, que vous avez très bien connu, Laurent. Ah oui, Valérie Belenki qui, me semble-t-il, était originaire de l'Azerbaïdjan, de Bakou, hein, et qui était forcément dans l'équipe de l'Union soviétique, puis de la CEI. Ouais, et qui a terminé sa carrière avec l'équipe d'Allemagne, hein, pour Valérie Belenki. Un peu plus difficile là pour l'Allemande. Jenny Brunner. Attention, ça touche, on a vu que les touchés lors de ce salto avant carpé rattraper la barre. C'est dangereux, hein, parce que si les pieds touchent la barre, on repart dans l'autre sens. Ah, c'est un petit peu difficile, un peu laborieux là ce mouvement, la sortie. Là, là, elle s'est fait peur parce que ça retouche une nouvelle fois. On l'a vu dans sa rotation pour éviter la chute pour Jenny Brunner. Ah non, ça ne pourra pas passer. Ça ne pourra pas passer. Elle matchera éventuellement pour une médaille face à Ariela Kesslin. Ça risque d'être chaud malgré tout, Laurent. Ouais. Et puis c'est quand même un petit peu, au-delà du fait que c'était dangereux, c'est quand même une sortie, il faut se l'envoyer, c'est une sortie originale. On va la voir certainement ici au ralenti. C'est un Stalder suivi de salto avant carpé demi-tour. Regardez, prise d'élan, Stalder. Et là, la sortie serrée qui part vers l'avant, pratiquement corps tendu. Original, mais pas très efficace quand même comme sortie. Regardez ici, ça part trop Oh là devant. là, oui. Avec de grosses fautes de jambes qui seront forcément pénalisées, plus ces dixièmes supplémentaires sur les quarts de jambes à la réception. Ah oui, tous ces supporters qui sont là dans la Porsche Arena, forcément heureux. Il y a encore une nouvelle fois plus de 6000 personnes qui ont fait le déplacement. C'était absolument archi comble. La note 14 points, 150. C'est une 3e place au final dans cette... dans ce match à 8 de la finale aux barres asymétriques qui, assez logiquement, est remporté par la chinoise Henning qui continue ses performances. Nettement au-dessus, la chinoise sur le plan technique, sur le plan de la réalisation aussi, très peu de fautes d'exécution. Henning donc qui s'impose face à l'Ukrainienne Anastasia Koval, Jenny Brunner. Et pour en revenir à ses supporters allemands, ils sont présents bien évidemment pour soutenir Fabian Ambuchen, hein, qui est la grandissime star en Allemagne dans cette discipline. Parce qu'on a encore agrémenté, hein, mis un petit peu de piment supplémentaire dans cette édition du DTB Pokal. Alors, on y suit certes nous sur l'antenne Sport Plus, en particulier les finales par appareil qualificatives pour la finale de la Coupe du Monde à Madrid. Et on aura un œil tout particulier avec Yann Mabouel qui sont engagés ici à Stuttgart. Mais le dimanche, il y a eu une autre compétition assez intéressante avec un concours général doté de 15 000 € pour le vainqueur, ce qui n'est pas une maigre somme. Concours général qui aura été remporté par Fabian Ambuchen ici à Stuttgart. D'origine ukrainienne, voici Alexander Chatilov qui match aujourd'hui pour l'équipe d'Israël pour ouvrir, avec ce travail en vrille vers l'avant, le concours et la finale au sol chez les hommes. C'est un gymnaste de talent, hein. Sa particularité, en dehors du fait qu'il est très bon sur l'acrobatie, c'est qu'il est très grand et donc il ne peut pas prendre énormément d'élan dans ses prises d'élan. Vous voyez, c'est pratiquement tout se fait du sursaut. Tempo Thomas groupé ici. Chatilov qui était venu se préparer à Metz avant les championnats du monde de Stuttgart. Metz où entraîne Valentin Potapenko. Ouais, grand maître de l'acrobatie mondiale. Hein. Voilà, qui était l'entraîneur adjoint de Leonid Arkaïev pendant des années. Le Fedorchenko pour Chatilov qui
construit son programme. C'est quasiment le programme similaire à celui que l'on avait vu en finale olympique où il avait pris la 8e place à Pékin. Basé avec le travail vers l'avant et en vrille. Hein. Il devrait terminer en triple. Voilà, beaucoup de travail en vrille, effectivement. Et ici, triple vrille arrière avec, attention, une réception difficile, voire même dangereuse, mais il s'en sort bien. Est-ce qu'on valide une triple vrille, même lorsqu'elle n'est pas complètement terminée, comme on vient de le voir ici sur la sortie, Laurent? Là, je pense qu'elle sera validée parce que c'est vraiment limite à l'œil nu. On ne voit pas vraiment la fin de la triple vrille. Mais si le gymnaste exécute une double vrille 3/4, c'est net, la difficulté n'est pas validée, bien sûr. On va le voir ici. Là, un tour, deux tours, et le troisième tour, vous voyez, c'est limite. Hein. Il s'en sort en écartant les jambes à l'arrivée. C'est limite. Et le problème pour lui, et ça n'aura pas échappé au juge, bien évidemment, c'est qu'on voit cet écart de jambes avec cette vrille, en fait, une sorte de compensation pour essayer de terminer effectivement ce dernier tour. La note 15.400 pour Alexander Chatilov en ouverture de cette finale au sol chez les hommes. C'est une bonne base de travail, on pourrait le dire. C'est une belle note, oui. Ah, attention, là, il y a un concurrent sérieux aussi, Diego Hipólito. Ouais, avec une grande question, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Est-ce qu'il s'est remis de sa terrible déception des JO de Pékin? Donné comme grand favori à la finale au sol, il est passé complètement au travers. Diego Hipólito, encore numéro 1 mondial à cet agrès. Oui. Alors, oui, voilà l'entrée si ça passe. Twist, double avant carpé. C'est un petit peu lent, je trouve, là. Par rapport à ce qu'il fait d'habitude, il est beaucoup plus explosif. Effectivement, il faut se relever de cette terrible déception des JO. Vrille et demi, vrille, vrille et demi. Passe sur le côté là aussi. Allez. Troisième diagonale, rondade, vrille et demi, vrille et demi. Beaucoup de fautes sur les réceptions. Hein. Ouais. Attention. Je rappelle qu'aux Jeux Olympiques de Pékin, c'était sur la dernière diagonale. Incroyable, alors qu'il avait survolé cette finale. Oh là là, quelle erreur d'équilibre, c'est pas possible. Alors là, ça fait très mal à Jean-Charles parce que, voilà, il refait. Mais l'exercice qu'il a fait avant, c'est pratiquement une chute. Donc 8 dixièmes de point, plus les 3 dixièmes d'exécution, plus le fait de refaire l'élément. Et comme c'est une exigence, il va très certainement avoir une note de départ inférieure à ce qu'il avait prévu. Et il se dépêche parce qu'il est en retard. Le fait d'avoir, double vrille, et puis sur la fin de son programme, gros problème de concentration malgré tout pour Diego Hipólito qui est parvenu, et c'est une constatation claire et nette, qui n'est pas revenu à son meilleur niveau. C'est terrible. Hein. On est compte quand même qu'il a dominé le sol pendant pratiquement 1 an et demi dans tous les tournois, toutes les compétitions mondiales. Et quelle erreur, incroyable. Et là, regardez, hop, oh là là, ça c'est une erreur de Benjamin surclassé, quoi. Ça n'arrive jamais. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème ancré. Hein. Il va falloir... Oui, parce que là, ça va être... il partait sur une note de base de 5,9 et 14.450. Il est d'ores et déjà battu dans ce dernier tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde. Diego Hipólito, 2e place pour le Brésilien, le champion du monde brésilien. Quand on avait vu l'image de désespoir d'Hipólito au sol, je disais tout à l'heure qu'il finissait en twist double avant sur les fesses aux Jeux Olympiques alors qu'il était parti gagnant et qu'il avait gagné. Là, c'est encore pire, c'est un deuxième coup d'assommoir pour le Brésilien. La relève de la gymnastique britannique qui, très vraisemblablement, si on poursuit sur cette base-là, devrait faire très fort à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres en 2012 parce qu'il y a vraiment du potentiel. Voici Christian Thomas, un jeune gym qui s'était révélé plutôt chez les juniors lors des championnats d'Europe de Lausanne, avec toujours ce travail vers l'avant. Diabolique, donc le salto arrière et demi avec une vrille et demi roulée. Ici, salto avant groupé et demi. Le travail au sol, le Fedorchenko, c'est la triple rotation jambes serrées. Allez, le même exercice que Hipólito. Voyons voir si lui va tenir l'équilibre. Voilà, c'est toute la différence. Un travail propre pour Christian Thomas. Vous avez entendu le petit bip pour la fin de cet exercice de l'anglais. Oh, c'est bien fait, c'est bien fait. Demi-tour, double salto avant, corps groupé pour Christian Thomas et la satisfaction de son coach. Ouais, c'est propre, hein. C'est propre, c'est précis.
Et c'est vrai que les Anglais sont en train de relever la tête en gymnastique. Ils présentent non seulement une équipe jeune, mais une équipe qui est stable, qui a un très bon contenu. Ah, et puis ils ont été présents lors des Jeux Olympiques de Pékin, même si c'était quand même des gyms Oui. qui avaient surtout fait fureur lors des championnats d'Europe juniors à Lausanne. On y revient, on pense à Louis Smith, bien évidemment. Et le twist double groupé ici, parfaitement réalisé. Très bon travail pour... Ouais, ça va passer devant Diego Hippolito pour Christian Thomas. Pour le moment, le leader dans cette finale au sol chez les hommes, c'est l'Israélien Alexander Chatilov avec 15.400. Il est devant 15.450 et c'est logique compte tenu du travail proposé. Oui, c'est tout à fait logique. Surtout sur la fin, là, il plante un clou à la fin en twist double groupé. Pilé. Allez. Là voilà cette superstar, Fabian Ambushen, lui veut terminer en trompe. Il a aussi quelques comptes à régler par rapport aux résultats qu'il espérait sur cette année 2008. Là aussi les Jeux Olympiques de Pékin, même s'il a été très présent, n'ont pas été aussi fructueux qu'il ne l'aurait pensé en termes de médailles. Fabian Ambushen, c'est parti au sol pour démontrer que c'est vraiment un spécialiste. Et il donne un peu trop de tempo, il sort sur sa première diagonale. Double tendu avec double vrille, avec un gros pas en sortie à 3/10. Alors attention parce que faut pas qu'il s'amuse trop à sortir, comme ça fait mal. Voyons voir. Pour l'instant, il est quand même rentré en full. Hein. Voilà, ça passe. Vrille et demi, vrille, suite de salto avant et demi. Il se rattrape bien sur les prochaines diagonales. Le diabolique corps groupé, sans faute. Travail au sol. Boucle Magyar montée à l'équilibre, rengagé. De fer renversé. Ah, c'est un exercice que dominent tous les gyms. Hein. Allez, la préparation pour la sortie, Fabian Ambushen. Encore le Tsukahara pour conclure. Il est sorti. Ouais, on pensait qu'à l'expérience, il allait pouvoir éviter une deuxième sortie de praticable. On va voir ce que vont décider les juges. Il aura eu au moins ce mérite, Fabian Ambushen, de ne pas se démobiliser après sa première déconvenue suite à la première diagonale. Là, on va le voir, le drapeau rouge qui se lève. Et ici, l'impulsion, la première vrille, deuxième vrille et réception à l'extérieur du praticable. Oui. Ouais, malgré tout, il a su faire l'effort et malgré ces fautes-là, il devrait sortir devant Christian Thomas, le jeune Britannique. Oui, parce que le contenu du mouvement est plus élevé. Hein. Ouais, on a vu son père, Wolfgang, particulièrement satisfait. Son entraîneur de toujours, 14.450, c'était l'une des grosses surprises avec le champion du monde Diego Hippolito, le Brésilien, qui est passé au travers. Mais Fabian Ambushen, lui, malgré son erreur de la première diagonale, eh bien, va remporter cette finale au sol avec cette note totale de 15.525 devant le Britannique Christian Thomas et l'Israélien Alexander Chatilov. Manque à l'appel sur ce podium, donc seulement Diego Hippolito, Laurent. Oui, absolument, qui a de nouveau commis une grosse erreur de jeunesse, qui montre effectivement que le Brésilien n'est pas encore revenu de ses émotions des JO. Et donc voilà la situation. Le podium de cette finale au sol chez les hommes, Ambushen, Christian Thomas, Chatilov. Grosse déception pour Diego Hippolito. Et sur les 10 finales qui nous seront données à suivre sur l'ensemble de cette série Coupe du Monde ici à Stuttgart, eh bien 2 sont d'ores et déjà passés, Laurent, avec de résultats assez attendus aux barres asymétriques. La victoire de la chinoise Hining, logique, tout comme celle de Fabian Ambushen. Hein. Absolument, des champions qui confirment leur potentiel, leur niveau. On les avait vus bien évidemment aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que Fabian Ambushen avait quand même un défi à relever. Hein, après légère contre-performance, il attendait plus de résultats. Et devant son public, il se devait de remporter cette médaille d'or au sol. Voilà, c'est fait. Et on poursuit avec la deuxième finale féminine. C'est au saut avec la Belge Angje van Vallegem. Course, 25 mètres d'élan. Remontade. Et Briedi, le Yurchenko avec Briedi, vous voyez, une ouverture un petit peu tardive avec un premier envol légèrement sauté.
ce qui entraîne cette réception vers l'avant. Regardez ici, la vrille et demi, ça ouvre très tard et ça continue en rotation. L'objectif du saut, c'est quand même de transformer la vitesse horizontale qu'on acquiert lors de la course en vitesse verticale ascensionnelle pour essayer d'avoir le moins de déplacement possible du corps pour piler la réception. Elle était sortie troisième des qualifications avec 14,812. C'était déjà l'une des premières surprises. Elle ne craque pas là sur son premier saut. La jeune Belge n'a pas beaucoup de références internationales. 14,475 pour cette première évolution d'Antje van Wallegem. Parti sur une note de base de 5,5. Allez, le deuxième saut pour car ça peut se jouer hein, avec les meilleurs. Là, si elle est capable de maîtriser la réception de son deuxième saut, on va voir ça tout de suite. Ah, c'est pas mal fait. Hein. C'est bien, c'est un Nemov avec salto avant, carpé, demi-tour, saut supérieur, qu'elle réalise encore mieux que le premier. Donc elle risque de se placer là, la jeune gymnaste belge. Le demi-tour, salto avant carpé, demi-tour, petit pas sur la réception, mais elle ne sort pas. Très puissante, hein. Alors, parce qu'on le voit hein, sur l'impulsion sur le cheval, elle est un petit peu du bout des doigts, mais ça l'empêche pas d'aller très haut et d'aller très loin. Là aussi, la réception et la distance de réception par rapport à l'agré est déterminée par les juges. Si on tombe beaucoup trop près, on a un problème de réception voilà. Et donc on perd des dixièmes importants. Et 14,275 en moyenne, avec ce deuxième saut à 14,075 pour Antje van Wallegem qui débute bien cette finale au saut chez les dames avec une première place provisoire. C'est la note de base, bien évidemment. À voir ce que va en faire Kim Bui. Peut-être la numéro 1 cet agré en ce qui concerne l'équipe d'Allemagne. Allez, entrée. L'une salto en carpé, demi-tour. Alors là, c'est moins bon. Hein. On le voit tout de suite sur l'amplitude, sur la réception, mais même sur la forme technique du saut. Hein. C'est une lune salto avant, mi-carpé, mi-tendu, avec la tête légèrement en arrière. Alors on voit ici au ralenti l'impulsion. La lune et le salto avant carpé, demi-tour. Voilà, ça va sortir sous la base et sous la note de 14 points. Oui, c'est pas très net comme saut. Ah, elle doit faire mieux sur sa deuxième évolution. On monte en puissance, hein, généralement, sur les deux sauts dans une finale. Un saut annoncé en Yurchenko. « 13,925 pour Kim Bui. Ah, pour espérer quelque chose dans cette finale au saut féminin, il faut impérativement passer la vitesse supérieure. Rondade. Yurchenko vrille. C'est un saut de base, hein, notamment pour les sauts par renversement. Donc là aussi, le départ malgré tout très faible. Le saut est trop mal réalisé, mais ça manque de blocage épaule au niveau des épaules, impulsion et prendre la hauteur nécessaire. Si la 4, là c'est 5 points tout rond. Alors voilà. Dans l'exécution, c'est pas de faute de jambes, notamment au départ, comme ça avait été le cas, avec une meilleure réception. Le petit saut vers l'arrière pour coûter un petit dixième. Ça sera mieux que la note de 13,925 écopée lors de la première exécution de lui. Alors pas forcément énormément plus, hein, mais ça sortira au-dessus. 13,962 en moyenne avec un deuxième saut à 14 points. Malgré de la Belge Antje van Wallegem qui continue de dominer avec une moyenne de 14,275. Les applaudissements des plus de 6000 spectateurs qui ont fait le déplacement à Porsche au moment où se présente aussi l'une des stars de ce plateau ici à Stuttgart, c'est Anna Pavlova. Ouais, Yurchenko double vrille, on est
très nettement au-dessus en termes d'acrobatie, technique aussi. 7.8, la note de difficulté de ce premier saut. Toute l'école russe ici avec le saut. Versement Yurchenko, la double pirouette. Et la réception. Bien dans l'axe. Alors, aux côtés de Yekaterina Zamolodchikova, c'est l'une des leaders de cette équipe russe. J'y arrive, Laurent, avec une interrogation après les Jeux Olympiques de Pékin, pardon, qui ont été bien décevants pour l'équipe de Russie, que ce soit chez les hommes ou alors chez les dames. L'interrogation concernant ces deux dames que je viens de citer, c'est de savoir si elles allaient continuer. Alors, Anna Pavlova va boucler la saison 2008. Par la suite, ça risque malgré tout, malgré la qualité et le talent de jeune dame, de poursuivre, hein, compte tenu du niveau qui est présenté notamment par les Chinois. Elle aussi a décidé de démontrer à tous qu'elle est bien la numéro 1 mondiale lors de la finale de la Coupe du Monde à Madrid. C'est parti, un saut en Yurchenko et ça va en haut. Ah oui, et là on voit vraiment avec netteté la différence de hauteur qui se traduit souvent, qui est la conséquence bien souvent d'un bon blocage au niveau des bras. Donc un saut par renversement parfaitement réalisé. Les épaules remontent à la verticale avant d'entamer la pirouette. On va le voir ici, regardez. La rondade, la pose de main, on redresse les épaules. La position bien en gainage, la tête rentrée pour éviter que le corps se déforme lors de la double pirouette et ce qui peut assurer bien évidemment une parfaite réception. On parlait de déception tout à l'heure des JO pour Fabian Ambouchen, pour Diego Hippolito. Que dire de Cheng Fei, hein, qui aura été tout le temps placée, tout le temps présente, tout le temps donnée comme grande favorite, mais qui là aussi sous la pression phénoménale qu'il y avait dans cette énorme enceinte avec plus de 18 000 spectateurs à Pékin. Ce n'est pas elle, hein, qui a récolté tous les lauriers. Rouquessine, notamment aux barres asymétriques, a peut-être pris un peu plus, mais elle est tellement respectée dans la gymnastique chinoise qu'on lui fait encore confiance à Cheng Fei, multimédaillé mondial, olympique aussi, même si ça n'a pas toujours été de l'or. C'est parti pour la deuxième évolution, toujours en Yurchenko. Voilà, ici c'est un saut par renversement avec demi-tour. Donc le Nemov avec salto avant carpé pratiquement tendu, hein. Tendu et demi-tour. Là aussi il y a beaucoup d'amplitude mais aussi du style, c'est-à-dire que la gymnaste est tellement à l'aise qu'elle se permet des ouvertures pour créer une forme de légèreté dans le saut. Très agréable à l'œil. 5.8 en note de difficulté, c'est la première évolution. C'est un peu en dessous sur le deuxième saut, mais ça devrait passer pour s'imposer au saut féminin devant la Belge Hage Van Vallegem. On va attendre la décision du jury pour Cheng Fei. 14.900, voilà qui est fait. Et la première médaille d'or qui tombe dans l'escarcelle de Cheng Fei. Allez, satisfaite.
1,50 sur les deux sauts. On va voir la note de la première évolution pour Ariela Kesslin. J'ai l'impression qu'elle fait un petit peu mal à la fille à la réception. 14 points 175 pour Ariela Kesslin. Deuxième saut. Il y a une possibilité éventuellement de prendre la troisième place à Anna Pavlova. On va voir si elle va avoir récupéré de cette première chute. Ariela Kesslin, numéro 1 de l'équipe de Suisse. Sur Yurchenko une nouvelle fois. Yurchenko brille. Elle a assuré. C'est pas mal. Ça reste un saut de base. C'est très simple. Le renversement, l'institution des bras et la brille. Un deuxième en vol. Donc elle passe sur la fin. Alors voyons voir l'axe est respecté. Ah oui, elle est dans les cordes. Grosse discussion avec les juges pour savoir si oui ou non elle passe devant Anna Pavlova. 1475 au premier saut pour Ariela Kesslin. Le public est en train de comprendre, c'est Cheng Fei qui va s'imposer donc au féminin devant la Belge Angje van Vallegen. 4,012 en moyenne sur les deux sauts. C'est pour la deuxième fois consécutive une quatrième place, la plus mauvaise pour Ariela Kesslin, la Suissesse, forcément déçue, car c'est Anna Pavlova, la jeune russe, qui va prendre la médaille de bronze ici dans ce DTB Pokal de Stuttgart, que l'on va poursuivre bien sûr dans quelques instants avec un moment important notamment pour les Français, puisqu'il y aura la finale au bar parallèle avec Yann Kuchra qui est présent. Le tout bien évidemment en compagnie de Laurent Barbieri. Restez bien avec nous mesdames, messieurs, parce qu'il y a encore un maximum de spectacles dans cette dernière série qualificative de la Coupe du Monde de gym. Petite page de pub et on se retrouve. À tout de suite.
On ne la reverra pas sur les agrès vu cette réception et cette blessure. Erin Mitchell, l'Australienne. Salto avant. Il y a le salto arrière groupé. Oh, magnifique tour pivot en position fléchie là. C'est joli quand ça passe, mais alors quelle prise de risque. Salto arrière tendu. Salto arrière enchaîné. Salto avant facial. Salto avant groupé. Troisième déqualification avec une note de 15.025 derrière Fei Cheng et Anna Pavlova. Attention avec Lauren Mitchell, l'Australienne, pour venir en terminer. Double salto arrière, corps carpé pour Lauren Mitchell. Grosse prise de risque et ça devrait payer. C'est pas mal, c'est sorti là pratiquement de l'arrêt, hein, donc très bonne technique dans les petites plaques. Tout arrière carpé. Présence là dans les courses, on les voit. Travail d'équilibre sur la plante des pieds. Et ça veut dire que cette exécution de Mitchell va sortir Anna Pavlova du podium, puisque la Russe était troisième et elle vient de se blesser, mais troisième avec 14.750, ça va sortir au-dessus ça. Ah oui, ça va certainement. On voit ici la sortie bien réalisée. Très belle amplitude pour Lauren Mitchell, avec une grosse qualité de travail. 2-3 approximations sur des réceptions. Allez, la note à sortir. Ouais, 15.150, elle est première. Elle est première pour le moment devant la chinoise Yilin Yang, 15.075. Lauren Mitchell. Ah, il y a du sourire, forcément, et c'est une victoire qui va lui permettre de se retrouver en finale de Coupe du Monde à Madrid. À cet agrès à la poutre. C'est une bonne nouvelle. Et Cheng Fei, elle, est partie pour tenter de récolter sa deuxième médaille d'or après le saut féminin. Très concentré, hein. Tour pivot sur une jambe. Préparation pour le travail en arrière. Regardez ici. Flic-flac. C'est la vrille corps groupé. Elle rajoute un tour dans le sens longitudinal par rapport aux autres concurrentes. Salto arrière carpé. Elle aussi en rajoute. Ah oui, salto arrière groupé, elle va chercher elle peut chercher la première place. Salto avant facial, vrille, poisson. Salto avant groupé. Et préparation pour la sortie. Elle va sortir en vrille. Cheng Fei avec... Allez, c'est parti. Ah, elle dépasse le temps. Ah, elle sera sanctionnée. Elle sera sanctionnée par le temps. On a vu la première cloche a sonné. Il lui reste 10 secondes pour finir. Elle dépasse à peu près de 4 secondes le temps final. Alors la sanction dans ce cas-là, Laurent? Ah, c'est un dixième par seconde. Ouais, ça ne devrait pas l'empêcher de s'imposer. Hein. Malgré tout, dans cette finale à la poutre, on a eu le sentiment effectivement qu'elle était une nouvelle fois largement devant, quoi. Oui, par rapport au contenu, et notamment au départ. Cette petite erreur fatale pour la première place.
C'est la note de départ la plus importante proposée dans cette finale à la poutre avec 6,8 pour Cheng Fei, 15,425. C'est la deuxième médaille d'or autour du cou de cette jeune dame, la numéro 1 de l'équipe de Chine, la gymnaste la plus populaire dans son pays, qui a eu quand même cet honneur, juste après les JO de Pékin, d'avoir le droit de rentrer dans le Hall of Fame, dans le panthéon de la gym chinoise. Et ça veut quand même dire quelque chose. Oui. Quand on connaît la qualité, le réservoir tellement important dans ce pays. Et les Chinoises qui vont se retrouver à 2 sur le podium pour entourer Lauren Mitchell. Post-olympique. Alors c'est vrai qu'il faut absolument gérer un petit peu ces retours de grosses compétitions. Il y a beaucoup d'énergie qui ont été dépensées pendant la compétition olympique. Et il faut se régénérer, se remotiver, retrouver l'énergie pour présenter les meilleurs mouvements. Et ça, parfois, ça entraîne des blessures. On passe à la 6e finale que nous suivons ensemble, mesdames, messieurs, sur l'antenne de Sport Plus à l'occasion de cette 26e édition du DTB Pokal. Dernière rencontre qualificative pour la finale de la Coupe du Monde à suivre dans 15 jours du côté de Madrid. Et l'un des très grands moments de ce rendez-vous de Stuttgart, Laurent, c'est la finale à la barre fixe, parce que quand on regarde le plateau en place du côté des finalistes, il n'y a que du gros, hein, et notamment Yann Kuchra. Tous les favoris seront là, avec pour débuter le japonais ici, Markelov. Demi-Tchoukarine à l'équilibre. Stalder tombé dos. Endo Jean-Bécard. Passage en Kenmotsu bien à l'équilibre. On s'aligne en recherchant la verticalité. Dislocation. Sortie avec une double vrille. Oh là là. Il est... Et ça part très fort avec Kazuhito Tanaka, membre de l'équipe du Japon olympique, qui lors du rendez-vous de Pékin n'a pas pu réussir l'exploit réalisé lors des Jeux olympiques d'Athènes. Ah bah vous avez vu, ça a été au moins très net. Déduction 8 dixièmes, donc c'est un gymnaste qui présente un mouvement avec 8 dixièmes de faute qui seront déduits de la note de départ et qui donc donnera la note finale. C'est un mouvement propre, il est vrai 8 dixièmes de faute c'est pas énorme, mais la note de départ est certainement faible parce qu'il n'y a pas grand chose dans le contenu de l'exercice. Ouais, annoncé à 6,2 la note de départ, ouais, pour Kazuhito Tanaka, 15,400. C'est une note de base intéressante pour ouvrir une finale. Il est bien évidemment numéro 1 pour le moment. Ça sera la marque à battre au moment où se prépare Yann Kuchra. Il vient de prendre une médaille d'argent à la finale au bar parallèle. Le voici à cet agrès où vous-même, Laurent Barbieri, considère qu'il peut être le plus performant. Oui, c'est là qu'il a le plus de classe, on va dire. Mais les exercices proposés, notamment celui-ci, regardez à l'entrée. Attention, c'est le Kovacs vrille. Et après toutes les combinaisons qu'il maîtrise. Alors voyons voir s'il fait son deuxième passage de Michoukarine à l'équilibre. Le Ribalco. Allez, attention, ça s'emballe un petit peu. Oh, magnifique. Ici, le Michoukarine complet. Attention, ça passe un petit peu la verticale. Deuxième aussi, il va bien attaquer sa barre. Allez, la sortie, ouais. Il souffle un dernier coup pour préparer cette sortie. Yann Kuchra. Ah, un gros sursaut sur la réception d'un double tendu avec vrille. Belle exécution, saluée par Fabien Ambouchen, là, français. Ouais, c'est le grandissime spécialiste Fabien Ambouchen, il est champion du monde en titre à cet agrès. Mais il y a du monde, il y a beaucoup de monde dans cette étape de Stuttgart. On pense bien sûr au Slovène Aljaž Pegan, on pense à l'Australien Filip Rizzo,
Il y a Epke Zonderland, le néerlandais, et Samuel Piasecki, le slovaque, qui sont aussi présents. Tout comme bien sûr Fabian Ambouchen. Alors on a vu un premier passage, celui de Kazuhito Tanaka qui est sorti à 15 points 400. Votre avis Laurent sur la performance de Yann? C'est pas mal. Il y a quelques fautes d'exécution sur les rattrapes des Kenmotsu. 15 400 aussi. 15 400 aussi pour Yann Kuchra, donc qui est à hauteur du japonais. Première place ex aequo pour le moment pour les deux hommes. Est-ce que ça sera suffisant au moins pour monter sur le podium? Ça risque d'être compliqué malgré tout. Ça risque d'être dur, oui. Et ce qui est effectivement, comme vous l'avez dit Jean-Charles, il y a du très beau monde à la barre fixe avec, tiens on va le voir là, Philippe Rizzo. Philippe Rizzo, d'origine française d'ailleurs, ses parents, son père était français du côté d'Orléans. Ouais, il a matché pour les JO à Rome me semble-t-il, hein, en 1960. Ouais, premier passage ici en Kenmotsu, passage en vital, tour complet d'un bras qu'on appelle le gyroscope. Markelov un petit peu emballé là. Attention de Michoukarine. Non, dislocation. Je préfère assurer. Eh bien, regardez, c'est ici avec le def. Attention. Oh oui, ça passe. Près de la barre. Hein. Ça passe pour Philippe Rizzo malgré tout. Et il justifie sa note de départ à 6,8 avant la préparation pour la sortie. Double-double pour l'Australien. À l'image de Lauren Mitchell, deuxième sur la finale à la poutre que l'on vient de suivre il y a quelques instants du côté des dames. Eh bien, Rizzo n'a pas fait le déplacement pour rien, lui non plus. Absolument, il faut quand même constater qu'il fait son plus gros lâcher, le def, inventé par Jacques Def, hein, le français. En fin de mouvement, on le voit ici, regardez, du Michoukarine, là c'est le Markelov. Et la sortie. Avec rattrapé de barre, c'est le def, en fait c'est le lâcher de barre qui fait. Ses flancs c'est difficile à voir. Voilà la sortie. Double tendu avec double vrille, sursaut en arrière à la réception. On est en train de discuter dans le corps arbitral pour connaître la note de Philippe Rizzo. Il va sortir devant Tanaka et Yann Kuchra avec 15 points 500. L'Australien provisoirement est premier dans cette finale à la barre fixe, juste devant Kazuhito Tanaka et Yann Kuchra. Ah oui, attention, parce que là, on parlait de client. Le voilà, Aliosh Pegan, c'est l'un des grands spécialistes. Alors lui, il a eu en travers de la gorge de ne pas participer au JO de Pékin. Malgré les pénalités qu'il a lancé, parce que tout simplement, il n'avait pas été sacré champion du monde à Stuttgart, battu qu'il avait été par Fabian Ambouchen. Statut de numéro 1 mondial de grandissime spécialiste à cet agrès, eh bien, rien n'aura fait. Regardez plutôt sa spécialité maintenant, ici. Avec un double avant demi-tour, 1, 2, demi-tour, attraper la barre. Et sans faute à la réception. Hein. C'est une figure qui prend son nom. Hein. Le Pegan. Le Pegan. Ripalco. Alors s'il termine bien, il va falloir aller le chercher quand même le mouvement. Attention. De Michoukarine à l'équilibre. Alder tombé dos. Magnifique. Tour d'appui à l'équilibre. La préparation pour la sortie. Pegan qui n'a quasiment pas commis d'erreur. Un triple groupé pour venir conclure cette exécution ici à la barre fixe et mettre vraisemblablement tout le monde d'accord, en tout cas pour le moment. Et avant le passage de Fabian Ambouchen, son grand rival, ou alors d'Epke Zonderland aussi. Ah oui. Grande qualité dans ce mouvement, parti à 6,8. Hein. Comme Philippe Rizzo. Quel travail, quelle aisance. Regardez ici le double avant demi-tour. C'est quand même un des lâchers de barre le plus compliqué à faire. Hein. Il le fait à la perfection, sans faute d'exécution. Et il enchaîne avec un tour complet. Et la sortie. Il passe pas loin de la barre hein, à la sortie. Ouais. Il passe pas loin, mais c'est le seul pour le moment à avoir proposé ce triple salto arrière corps groupé pour venir conclure
Ça va très logiquement sortir devant l'Australien Philippe Rizzo. On a pu le petit regard d'Aliosh Pegan vers les juges. Lui aussi l'avait senti comme cela. Cette proximité avec la VAR sur sa triple pirouette. Et la note, ouais, logique, 15.800. La note de départ, 6.8. Première place, Philippe Rizzo est deuxième et troisième ex aequo, Kazuhito Tanaka et Yann Kuchra, le représentant français qui avait déjà pris, je vous le rappelle au cas où vous viendriez tout juste de nous rejoindre, la médaille d'argent lors de la finale aux barres parallèles. Et on semble confiant, hein, on semble confiant dans le camp allemand parce qu'il y a Philippe Boy à passer qui est l'un des spécialistes à cet agrès. Mais ça ne sera pas terminé parce que deux Allemands sont qualifiés dans cette finale puisqu'il y a encore Fabian Ambuchen. Allez, c'est parti pour Philippe Boy. Parler d'homogénéité tout à l'heure, il y en a pas mal hein, dans cette équipe d'Allemagne. Ouais, très belle acrobatie ici en vrille, Kovacs vrille. Catch-off tendu, attention du bout des doigts. Il n'a pas pu enchaîner là. Le passage en position cubitale. Tchoukarine complet suivi de Markelov. Attention, rattrape réfléchi 3/10 de faute. Tour complet, Stalder tour complet et demi. Demi Tchoukarine pénalisé parce qu'il n'est pas à l'équilibre. Et la double vrille, ça part devant. Oh là. Oula, oui, ça part devant. Un gros déséquilibre pour Philippe Boy à l'arrivée. Il aura mis le paquet, comme on dit dans le jargon. Est-ce qu'il n'en a pas mis un peu trop, malgré tout, pour au final commettre deux fautes assez importantes? Alors on voit ici ce Kovacs vrille. Il arrive un petit peu sur un bras, bien rattrapé malgré tout. Catch-off au bout des doigts et regardez ses limites. Et la sortie devant. Ah oui. Il y a eu de la pression sur les bras de Philippe Boy. Philippe Rizzo, sympa, beaucoup de sportivité à l'occasion de cette 26e édition du DTB Pokal ici à Stuttgart, même si les enjeux sont importants, on vous les rappelle. Les enjeux sont tels et bien qu'on matche là pour une qualification pour la finale de la Coupe du Monde. Tout va bien pour le moment pour Yann Kuchra, aux barres parallèles, à la barre fixe. 15.425, il est troisième. Ça veut dire que le Français ne prendra pas de médaille à cet agrès, à égalité avec Tanaka, pardon, le japonais. À 15.400, ils sont battus pour 25 centièmes. Le classement pour le moment, Aliosh Pegan, premier devant Philippe Rizzo. Troisième place pour Philippe Boy. Il en reste deux pour essayer de bouleverser cette hiérarchie. À commencer par lui, le jeune prodige néerlandais, Epke Zonderland. Avec une technique un peu atypique, hein, mais vous allez voir, ça rend très bien. Prise d'élan, endo, suivi du cubital. Markelov, rattrapé, un peu fléchi, attention. Attention à cette combinaison là. Kovacs. Kovacs. Oh, dommage. Et il chute. Jean-Charles, s'il ne chute pas, il gagne. Hein, parce que enchaîner Kovacs vrille comme ça, quel dommage. Ah ouais, rattrapé sur le bras droit pour Epke Zonderland, et une prise de risque qui ne va pas payer. On revoit ici ce Kovacs enchaîné avec le Kovacs vrille, qui, mes souvenirs sont bons, est aussi appelé le Salto Kellman, non? Oui, le Kovacs vrille. Coleman, oui. Le Coleman, voilà. Autant pour moi. Une prise de risque saluée par le public, hein, on l'a vu tout de suite. Ah, c'est un gym très très spectaculaire parce que très longiligne aussi. Hein. Oui. Alors avec cette blondeur là, on n'ira pas faire des comparatifs outranciers avec Alexander Ditiatine, le russe des années 70. Mais comme quoi on peut aussi faire de la gym en étant très longiligne avec un bon mètre 80, comme c'est le cas pour Epke Zonderland. Elle est sortie avec une double vrille. Eh, c'est dommage. Hein. Ouais, vraiment dommage parce qu'il n'est pas récompensé, le néerlandais que l'on a vu
quasiment tout le temps placé dans tous les tournois Coupe du Monde que l'on a suivis sur l'antenne de Sport Plus. On va le retrouver vraisemblablement malgré cette erreur et cette chute pour la finale de la Coupe du Monde à Madrid. Ah oui. Ouais, Philippe Rizzo, lui, sait que cette chute d'Epke Zonderland va lui permettre de monter sur le podium ici à Stuttgart, parce qu'il n'y a plus qu'un passage. Ça sera celui de Fabian Ambushen, 14,650, il est 6e. Derrière Kazuhito Tanaka et Yann Kuchra, le français. Note de départ à 6,40. Ah oui, parce qu'il y a la chute. Attention, parce que Fabian Ambushen a une note de départ très très haute. 7,100 pour Fabian Ambushen. Il est champion du monde en titre, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin à Settagré. Fabian Ambushen a déjà remporté une médaille d'or ici à Stuttgart en s'imposant au sol. Et le premier lâché en Kovacs Karpe. Kovacs Karpe à ouverture, suivi de Kovacs Vrille. Ah, ça sort bien, là, il rattrape bien jambes et bras tendus. C'est du métier, même si c'était un peu près de la barre. Ici, le Djoukaren complet suivi de Markelov. Il empile les éléments. Regardez encore, Katchov tendu. Il empile pour pouvoir démarrer le plus haut possible, de manière à ce que les fautes d'exécution ne le pénalisent pas trop. Tour complet avant la sortie. Oh, c'est la victoire! Et oui! Ça sera la victoire pour Fabian Ambushen et sa deuxième médaille d'or. Il l'a compris lorsqu'il est comme ça, les bras levés au ciel avec les yeux fermés. C'est que l'Allemand sait qu'il est absolument intouchable. C'est la plus haute note de départ. Il joue aussi avec les plus de 6000 spectateurs présents dans la Porsche Arena de Stuttgart. Mais c'est mérité. C'est mérité pour Fabian Ambushen. Déjà en or au sol et en bronze aux barres parallèles. Et parce qu'il n'a pas limité le contenu de son mouvement. On a vu, il a mis tout ce qu'il savait faire. Avec Kovacs tendu à une hauteur prodigieuse, suivi de Kovacs Vrille. Voilà. Vous entendez le speaker qui égrène le nom des difficultés sorties par Fabian Ambushen dans cet exercice à la barre fixe. On a vu le premier Kovacs Karpe, le Coleman juste derrière. Et même s'il rattrape un petit peu près de la barre, ça ne l'empêche pas de relancer la machine. Hein. Absolument, et en plus ce bras tendu, comme on le voit ici. Et Katchov rattrapé. Et la sortie avec un double tendu, double vrille. Et le type à la réception. Ouais. Et cette finale à la barre fixe, Laurent, qui aura été à la hauteur des espérances, vu le plateau qui était proposé. Satisfaction de Papa Ambushen pour la troisième médaille en 3 finales quand même pour le fiston. Fabian Ambushen qui s'impose devant Aliosh Pegan, le Slovène, et troisième place pour l'Australien Philippe Rizzo. Yann Kuchra termine 5e avec 15,400, c'est logique ça, Laurent. Hein. Oui, complètement. Le niveau des 3 premiers était vraiment au-dessus sur le plan des notes de départ, des acrobaties, des lâchers de barre et de la gagne, parce que Fabian Ambushen il joue avec le public, mais il faut quand même oser le faire parce que il joue pas petit bras. Ouais, il joue pas petit bras. On a vu 6 finales ensemble, mesdames et messieurs. Il en reste 4 encore à suivre sur cette antenne de Sport Plus. Nous sommes à Stuttgart pour un tournoi Coupe du Monde. C'est superbe. À tout de suite. Page de pub.